Bonjour. Bonjour à vous. L'ordonnance numéro 26/021 du 28 février 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo, en sigle FIS-RDC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 81. Vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement ces articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12, vu la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telles que modifiées et complétées à ces jours, vu l'ordonnance numéro 24/088 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu les décrets numéro 24/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics tels que modifiés, complétés par le décret numéro 23/14B du 12 avril 2023, vu les décrets numéro 25/031 du 2 octobre 2025 portant création et organisation d'un établissement. Création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds d'investissement stratégique de la RDC, en abrégé FIS-RDC, spécialement son article 8, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo, en sigle FIS-RDC, les personnes ci-après. Messieurs Clavin Kiabamba Nsoupi, Messieurs Émile Donatien Luhahi Osumba, Messieurs Maximilien Bandou Ndongala, Messieurs Jean-Claude Mukanya Chibumba, Messieurs Timothée Katanga Tunda. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiques en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Clavin Kiabamba Nsoupi, président du conseil d'administration. Messieurs Émile Donatien Luhahi Osumba, directeur général. Madame Nina Massangu Mwamba, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 février 2026. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 février 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo-Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/020 du 28 février 2026 portant création d'un panel d'orientation stratégique chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour l'exercice 2025-2027. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79, vu le pacte
sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, ainsi que ces protocoles, considérant que lors du 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale de la région sur la région des Grands Lacs, CIRGL, tenue à Kinshasa le 15 novembre 2025, la présidente de la dite organisation régionale a été confiée à la République démocratique du Congo pour l'exercice 2025-2027, considérant la nécessité impérieuse et l'urgence de doter le président de la République d'un cadre national structuré, permanent et sécurisé, dédié à l'orientation stratégique, à la préparation, au suivi, à l'accompagnement politique et diplomatique de l'exercice de cette responsabilité régionale majeure, ordonne. Article 1er, il est donc institué au sein du cabinet du président de la République un organe spécialisé ad hoc dénommé panel d'orientation stratégique de la présidence de la République démocratique du Congo à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ci-après dénommé le panel. Le panel est placé sous l'autorité directe du président de la République. La durée de sa mission est strictement, le panel a pour mission d'assister le président de la République dans la définition, l'orientation stratégique, la coordination et la mise en œuvre de l'agenda du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence de la CIRGL. Article 3. Sous l'autorité du président de la République, le directeur de cabinet du président de la République assure la supervision institutionnelle du panel. À ce titre, il reçoit des orientations, recommandations et rapports issus des travaux du panel, en assure la transmission au chef de l'État, veille à la cohérence institutionnelle et à l'arrimage des travaux du panel avec l'action du président. Article 4. La coordination opérationnelle du panel est assurée conjointement par le desk Grand Lac et le ministère de l'intégration régionale, agissant en sa qualité de secrétariat technique permanent. Article 5. Le panel comprend des membres permanents chargés de mettre en œuvre l'orientation politique et stratégique du mandat de la République démocratique du Congo. Il représente notamment le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, le haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la coordination nationale du PDDRCS, le collège géopolitique et diplomatie. Article 6. Peuvent être associés aux travaux du panel selon les thématiques abordées le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministère des Mines, le ministère des Finances, la cellule de communication de la présidence de la République, l'Agence nationale des renseignements. Article 7. Le panel fonctionne comme un organe collégial et de réflexion stratégique et de suivi. D'autres détails sont à retrouver dans le journal officiel. Article 14. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 15. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 février 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 février 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/018 du 26 février 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle NGIP RDC SA.
Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles à 69, à 79, 81 et à 221, vu la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générale relative à la transformation des entreprises publiques, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle ANGIP, RDCSA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières en sigle ANGIP RDCSA les personnes ci-après. Messieurs Thierry Chitenga Kabuya, Messieurs Richard Beya Ilunga, Messieurs Kevin Koumaf, Messieurs Francis Bandoubola, Messieurs Didier Potiti Ilanga, Madame Alicia Nsisi Massofila, Messieurs Amissi Bouchéri, Messieurs Adalbert Loulou Kibombo. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Thierry Chitenga Kabuya, président du conseil d'administration. Messieurs Richard Beya Ilunga, directeur général. Messieurs Willy Bombito Bomba, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 février 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jeudi de Tsumino Tuluka, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original le 26 février 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kamole, directeur de cabinet. Bonjour à tous, bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse moko na Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. Toko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne il y a une semaine. Tozali na campagne il y a un mois. Tozali pe na campagne ya jour moko. Tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso. Kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te. Non, avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso to occuper sa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko. Kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.